Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà pour la troisième page du Art Journaling Challenge du mois de septembre. Et comme d'habitude, je vais commencer par la couche de gesso appliquée au rouleau. Alors, je l'ai déjà dit sur plein d'autres vidéos, mais j'utilise le rouleau de bricolage pour faire mon gesso. Ça permet qu'il y ait moins de traces de pinceau. Voilà, sur certaines pages, je trouve ça mieux. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce petit rouleau. Et puis, je vais venir utiliser des pochoirs et de la pâte structure. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est mes vacances d'été. Une nouvelle fois, chacun va interpréter le thème comme il entend. Hein. Ces vacances d'été, ça peut être tout et son contraire, bien sûr. Ça dépend ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Rien faire, c'est aussi des vacances. Donc, voilà. J'espère que vous aimez bien ce petit challenge. Je me demande combien de vous le faites. Euh, Comme d'habitude, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le faites tous les jours, si vous en faites que quelques-unes. Dites-moi, c'est toujours sympa de savoir, ce que vous en pensez tout simplement. Si vous faites le challenge, si vous le faites pas, si vous le faites entièrement, si vous le faites qu'à moitié, ou une page de temps en temps, c'est faisable aussi. Hein, on n'est pas obligé de tout faire. Hein, on peut participer à ce challenge en faisant une page sur deux ou une page sur trois, enfin comme on en a envie finalement. Hein. Moi, vous savez que mon but, ça n'a jamais été d'obliger quoi que ce soit. Voilà, chacun est libre. Le challenge, c'est 30 pages, 30 jours, 30 jours, 30 pages. mais, euh, mais évidemment que vous pouvez faire celle qui vous parle le plus ou celle que vous avez le temps de faire. Hein. C'est pas... voilà. Euh, je suis venue mettre, parce que je papote et je dis rien de ce que je fais. Hein. J'ai utilisé donc les Spread Indies plus le Magic Call pour venir mettre en couleur cette page. Et je viens bien sécher. Et avec un essuie-tout, je prends le surplus d'encre pour pas que ça déborde trop sur la page d'après. Parce que ça va déjà déborder un peu, donc voilà. Après, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais comme on va travailler sur les autres pages, il vaut mieux quand même que ce soit pas trop le bazar, quoi. Ici, j'essaye tout simplement de représenter la mer avec un tout petit coin de sable, parce que moi, j'aime bien des vacances au calme, mais j'adore la mer, donc du coup, voilà, j'ai un petit peu mélangé mon calme avec la mer.
Donc une fois que tout est bien sec, je viens commencer à mettre des tampons. Donc là, ça va pas être Jojo, mais bon. Donc j'ai finalement pris un bloc acrylique afin que le tamponnage soit un petit peu plus net. Parce que comme vous voyez, côté droit, c'est un peu le bazar. Et puis je continue avec d'autres petits tamponnages, hein. Je fais un contour avec mon crayon gel noir. Puis comme d'habitude, je fais en sorte que ça soit pas net. Puis je viens coller tout de suite mon image. Donc comme d'habitude, mes images qui sont imprimées viennent soit de Pinterest, soit de Pixabay. Donc comme je vous dis à chaque fois, c'est soit ces deux sites, soit des images de récupération dans les magazines, dans les journaux, dans les pubs, etc. Mais pour la grande majorité de mes images, elles viennent soit de Pixabay, soit de Pinterest. Donc j'ai continué mes tamponnages une fois que mon image a été collée. Et je vais venir, comme d'habitude, les associer. Puis je vais venir mettre des gouttelettes jaunes avec le Posca. Et des blanches avec le feutre craie. Puis je vais venir utiliser cette baleine. Alors vous lui donnerez le sens que vous aurez envie. Voilà. Et je viens la mettre comme ça, à droite de la page. Puis à gauche. Et je remets un petit coup de tamponnage par-dessus. Je viens rajouter ce petit tampon étoile de mer. Puis quelques petits gribouillages sur les contours.
Ici, encore une fois, c'est une page toute simple, sans complication, quoi. C'est vraiment comme ça vient. Donc là, je viens mettre mes étiquettes. Donc, il m'est égal de lire que les sables des plages sont chauds. Je veux que mes pieds nus le sentent. Et c'est exactement ça. On doit toujours tester par nous-mêmes. Je viens mettre la date du jour, bien sûr. Puis, je vais passer au petit rappel. Donc là, je vous montre que ça a quand même un peu bavé et que ça a passé de l'autre côté. Donc toujours faire attention, bien sûr, hein, sinon il faut protéger. Mais bon, ici, j'en ai pas spécialement envie. Donc je viendrai juste repasser du gesso par-dessus, histoire de cacher un peu la misère. Comme ici, par exemple, je vais repasser du gesso. Puis je viens commencer à faire mon petit rappel sous l'autre page pour mettre le titre de la page du jour, qui est donc mes vacances d'été. Donc comme vous pouvez voir, je ne cherche pas à le faire toujours au même endroit, de la même manière. Le rappel, c'est comme la page, ça vient comme ça vient. C'est pas quelque chose d'étudié à l'avance, donc voilà. Et donc je viens mettre un petit peu de gesso, le pochoir océan. Je sèche le tout, bien sûr. Là, je sèche bien avant de remettre le deuxième pochoir afin de ne pas effacer ce que je viens de faire, bien sûr. Puis je mets un petit peu de bubule. Je viens mettre de l'eau et rajouter un petit peu de couleur. Donc les mêmes couleurs. Je crois que je vais utiliser juste le bleu et le vert pour le rappel. Et là, de ce côté-là, il faut faire encore plus attention parce que si ça déborde sur la page qui est faite de l'autre côté. Et là, c'est un peu plus compliqué à rattraper. Donc prévoyez toujours vos morceaux d'essuie-tout à côté afin que ça absorbe directement et que ça ne coule pas sur la page déjà faite. Parce que des fois c'est compliqué après pour pouvoir rattraper. Puis je viens utiliser quelques-uns des tampons que j'ai utilisés sur la page.
Puis mes fameuses gouttelettes. Toujours pareil. Et je viens rajouter au pinceau quelques gouttes d'encre de calligraphie. Et j'en profite pour en remettre un petit peu aussi sur la page. Enfin, pour en mettre tout simplement puisque j'en avais pas mis. Alors je trouve que l'encre calligraphie s'étale un petit peu plus que l'encre de Chine. Mais bon, après, c'est pas super gênant, quoi. Je viens mettre mon étiquette thème. Donc mes vacances d'été, comme je vous l'avais déjà dit. Puis là, j'ai sali l'étiquette avec mes doigts pleins d'encre de calligraphie. Donc je viens la salir encore plus. Quitte à y aller, allons-y gaiement. C'est toujours ce que je dis, hein. Si c'est sale, ben on salit encore plus, comme ça se voit pas à la fin. Bon, résultat mitigé, ça me plaisait pas plus que ça. Donc je vais venir me faire par-dessus un petit peu de blanc. Donc déjà avec des gouttelettes. Je fais le contour d'étiquette en noir avec un stylo gel. Et je fais quelques petits traits blancs pour atténuer les taches noires que j'ai faites. Et voilà, la page d'aujourd'hui est déjà terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez simple, mais voilà, c'est le but de cette série. Donc je vous dis à demain pour la numéro 4 et je vous fais des gros bisous. À demain!